Bonjour Olive, quelle surprise. Bonjour Claudia. Je suis surprise de te voir prendre le train aujourd'hui, ton copain ne t'a pas déposé ce matin. Il est au Japon pour les affaires, comme je n'ai pas encore de permis de conduire, je suis forcée à utiliser le même moyen de transport que toi. Comment se porte-t-il? Le mariage c'est pour quand? Pourquoi ça t'intéresse? C'est personnel. Je croyais que tu es maintenant né de nouveau. Si, mais je m'intéresse juste à ta vie. Claudia, tu es très drôle. Tu dis que tu ne veux plus du monde. Mais étrange que tu veux entendre les histoires croissantes du monde. As-tu un copain? Je me suis séparée de lui, je veux suivre Jésus seul, au temps convenable, Dieu me donnera un époux. Entendre ces paroles de ta bouche, c'est comme de la pacotille. Arrête de faire le faux semblant. Y a-t-il un membre de ton église dans le train ou quoi? Je suis vraiment née de nouveau. Ma chère collègue, je t'ai vu il y a quelques jours à l'arrêt bus en train de parler avec Jules, ton ancien copain. Il y a 2 semaines nous étions boire au bar après le travail ensemble. Et il y a un mois tu t'es fait déposer par un de tes anciens copains. C'était sous mes yeux. Mais je ne fais plus rien avec ces hommes. Au bar je n'ai pas pris d'alcool et c'était la société qui nous invitait. Explique ça aux fous. Je ne suis pas folle. Je n'ai pas besoin que tu te justifies. Garde ton masque si tu veux. Je ne crois pas que Claudia soit née de nouveau. Elle ne ressemble pas aux gens que je connais qui sont nés de nouveau. Salut Olive, à quoi penses-tu? Je pense à mon projet de Yagoa. Il est très vaste. Il est très intéressant et tu as la grâce de pouvoir te déplacer et recevoir des primes de voyage. La chance tu veux dire. Je suis très chanceuse. Mon Dieu ne dort pas. La grâce, c'est Dieu qui t'a fait grâce, la chance n'existe pas. Arrête tes histoires de Dieu là. Tu peux prétendre devant les autres avec moi, tu n'as pas besoin de porter ton masque. Je te connais très bien. Je ne prétends pas, je suis vraiment née de nouveau. Regarde-toi dans un miroir, tu sauras qu'il n'y a rien en toi qui montre que tu es né de nouveau. Les nés de nouveau que je connais ne sont pas comme toi. Je suis comment? Va demander à ton Dieu ou Anita, la collègue comptable au bâtiment B45, j'ai trop à faire. Seigneur mon Dieu, pourquoi personne ne croit que je suis né de nouveau? Je suis pourtant né de nouveau depuis 2 ans, mais tous pensent que je fais semblant. L'autre jour ma mère m'a dit douter de mon salut. Claudia, avec qui étais-tu au téléphone pendant plusieurs heures? Avec Marianne, ma meilleure amie. Marianne est-elle toujours ta meilleure amie? Oui bien sûr, pourquoi poses-tu cette question maman? De quoi parliez-vous? Elle me racontait les dernières nouvelles, les choses qui se passent dans la vie de mes anciens amis. Marianne est ta meilleure amie et les autres sont tes anciens amis. Et Marianne te rapporte les ragots. Maman, ne vois pas les choses comme ça, elle me donne juste les nouvelles des autres. J'ai écouté involontairement votre conversation et je me demande si tu es vraiment né de nouveau comme tu prétends l'être. Je le suis, je le suis. Avec Marianne pour meilleure amie, si tu l'es vraiment, c'est sûrement pour une courte durée. Ô Seigneur, parle-moi, pourquoi est-ce que tout doute de mon salut? Qu'est-ce que je fais qui laisse croire que je ne suis pas né de nouveau? Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Qu'est-ce que ça signifie, Saint-Esprit? Ô Seigneur, parle-moi, que signifie sortez du milieu d'eux? Tu rencontreras Claudia aujourd'hui. Prends du temps pour l'encourager à servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Elle doit se séparer des personnes qui l'empêchent d'avoir une bonne relation avec moi. Elle doit être radicale dans son choix. Voici 2 ans et elle n'a porté aucun fruit. Elle est toujours au milieu d'eux. On ne peut pas distinguer si elle est un bouc ou un agneau. Waouh, bonjour Anita, je suis contente de te rencontrer ce matin. Contente de te rencontrer Claudia, on pourrait manger à midi ensemble aujourd'hui, qu'en penses-tu? Super, à quelle heure prends-tu la pause? Midi, pareil chez moi, rendez-vous à la cantine à midi. Oui ma sœur, je suis contente d'apprendre que tu es un enfant de Dieu. Mais pourquoi tu n'as pas besoin de convaincre les gens que tu es un enfant de Dieu? Tous mes collègues parlent de toi, tous disent que tu es un enfant de Dieu mais ils doutent de mon salut. J'ai fait connaître mes valeurs dès les débuts de ma foi, ils ont vu ma transformation s'opérer devant eux, la Anita avec qui ils allaient prendre une bière après le boulot, allait s'éclater au fait est morte à la nouvelle naissance.
Elle n'existe plus. Il leur a valu 3 mois après mon salut pour se rendre compte que j'étais très sérieuse. Mais moi ça fait 2 ans que je suis née de nouveau et ils doutent toujours de mon salut. Ton esprit est sûrement né de nouveau, est-ce que ton âme est transformée? Te voient-ils faire les mêmes choses que tu faisais avant ta nouvelle naissance? Peuvent-ils voir la différence entre l'ancienne Anita et la nouvelle? Qui sont tes amis, avec qui est-ce que l'on te voit marcher depuis que tu es né de nouveau? Est-ce les mêmes amis ou ton cercle d'amis a changé? Es-tu lié aux enfants de Dieu? Anita, est-ce que naître de nouveau veut dire me séparer de tous mes amis? Même Jésus-Christ mangeait avec les prostituées, les collecteurs d'impôts. C'est vrai qu'il mangeait avec eux, mais étaient-ce ses amis? Non, il était plus proche même pas des 12, mais des 3. Jean, Jacques et Pierre, c'étaient ses intimes. Il passait son temps avec eux. Il dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis », les autres étaient des malades, et lui leur médecin. Ceux qui ne connaissent pas Jésus sont ceux qui sont malades et tu dois leur présenter le médicament qui est la parole. Donc tu veux dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir un nom chrétien pour ami ou meilleur ami. Un enfant de Dieu ne devrait pas avoir un fils du monde pour meilleur ami. Nous sommes dans le monde mais pas du monde. Un meilleur ami est un confident, comment la lumière se confiera aux ténèbres. Jésus pria toute une nuit pour choisir ses amis. Des gens que l'on accepte dans notre intimité ne sont pas choisis au hasard mais dans la prière. Ta destinée est très précieuse pour que tu la laisses être détruite par une fausse relation. Cependant je ne dis pas que tu ne peux pas apprendre de celui qui n'est pas né de nouveau, tu peux apprendre de tout le monde, mais tout le monde ne devrait pas rester dans ta vie après ton salut. Je suis resté en contact avec presque tous mes amis après mon salut pour qu'ils ne pensent pas que je suis comme les autres chrétiens. Je ne veux pas qu'ils pensent que mon salut nous a séparés. Ça vous a séparé ma sœur, c'est toi qui ne vois pas ce qui s'est opéré dans le monde spirituel. Tu as été transféré du royaume des ténèbres dans lequel ils sont, et tu as été emmené dans le royaume de la lumière. Vous appartenez désormais à 2 royaumes complètement différents. Ne te compromets pas pour plaire aux hommes. Sœur Claudia, tu dois choisir entre plaire à Dieu et plaire aux hommes. Merci beaucoup. Je comprends maintenant pourquoi tout le monde doute de mon salut. Je comprends pourquoi le Saint-Esprit m'a donné ce verset qui dit « Sortez du milieu d'eux ». Sûrement pour te demander de te séparer des habitudes, des relations qui t'empêchent de manifester son caractère et de le représenter comme tu devrais. Est-ce que tu peux m'accompagner comme mentor dans ce sens? Je veux vraiment vivre une vie qui plaît à Dieu. Je ne sais pas juste comment faire. Volontiers ma sœur, volontiers. Ainsi d'ici peu nous commencerons une cellule d'études bibliques dans cette société une fois par semaine pendant nos heures de pause. Merveilleuse idée, merci sœur Anita. Chère amie, si tu dois faire l'effort pour prouver aux autres que tu es enfant de Dieu, si les autres doutent de ton salut, ce que le Seigneur est en train de te parler comme il l'a fait avec la sœur Claudia, il te dit sors au milieu d'eux, les autres doivent pouvoir voir Christ à travers toi. Les disciples furent appelés à Antioche pour la première fois chrétiens, qui signifie des gens qui reflètent Christ, qui vivent comme Christ. Les disciples n'ont pas demandé que l'on les appelle chrétiens mais leur style de vie a donné aux païens de les appeler chrétiens. Puisse ta vie témoigner de Christ autour de toi car nous sommes des lettres vivantes.